On est moins nombreux qu'avant-hier sur le webinaire, mais c'est pas grave, on va dire que la qualité est là. Bienvenue à tous pour ce webinaire. Donc, on a placé dans le cadre de la campagne ANS, mais qui est quand même un petit peu décalé. L'idée, c'est de parler plutôt du volet professionnalisation, mais qui vous aide quand même à accompagner les actions que vous mettez dans le projet sportif fédéral. Et donc, notamment, déjà remercier Stanislas Breuil, qui est parmi nous, donc du Cosmos, puisque c'est l'objet. Ce soir, on va vous parler de l'adhésion groupée au Cosmos. Donc, à trois voix, je vais commencer moi, par parler un peu du plan de professionnalisation à la fédération, que vous connaissez certainement en grande partie, mais vous dire peut-être où est-ce qu'on en est. Ça permettra de situer le contexte de l'adhésion au Cosmos qui s'élargit. Christophe Honneux aussi, que je remercie, qui est parmi nous, donc notre directeur administratif et financier, donc qui gère tout la RH, voilà, et qui gère justement le contrat avec le Cosmos pour vous parler un petit peu de ce qu'on avait avant et vers où on va. Et puis surtout, Stanislas, eh bien, on essaiera de donner un maximum la parole pour présenter en fait quelle est l'offre de service, y compris derrière cette adhésion groupée au Cosmos. Et après, l'idée, bien sûr, comme d'habitude, c'est de pouvoir répondre à vos questions. Donc, on va essayer d'être rapide et concis pour pouvoir échanger avec vous. Et surtout, in fine, voir comment la Fédé vous accompagne dans l'emploi et la professionnalisation dans vos clubs et dans vos comités. Donc, je vais partager mon écran. Hop. Est-ce que c'est bon? Vous le voyez bien? OK. Donc, l'idée, c'est en quelques diapos de vous dire où est-ce qu'on en est du donc, qui a été voté. Je vous rappelle maintenant par nos élus le BE fin 2022 et qui a été présenté au congrès à Albi en 2023, c'est que vous n'avez pas échappé. C'est un des volets vraiment importants du plan de mandat de notre président, Michel Callot, puisque la professionnalisation a été mise vraiment au cœur du projet fédéral Tout dans 2024, que vous connaissez par cœur, avec ses 50 actions. On arrive maintenant déjà à la dernière année de ce projet fédéral. Donc, j'ai remis vite fait pour, en mes mots, vous montrer à quel point c'était présent, puisqu'on le retrouve finalement dans 5 plans fédéraux différents, sur les 10 plans fédéraux qui ont été intégrés dans ce projet Tout dans comme étant un axe structurant qui vise deux grands objectifs et qui sont marqués là au début, sur le développement de l'emploi d'une part, et d'autre part, de structurer l'accompagnement à l'emploi. Donc, on va dire que ce soir, on se situe plutôt dans ce second volet, comment, grâce à l'adhésion au Cosmos qu'on vous présente après, on arrive à structurer les conditions d'accompagnement de l'emploi pour vous, les dirigeants, et qui allez pour certains devenir des dirigeants employeurs, et bien, avoir cette culture de la gestion de salariés au quotidien. Et vous voyez aussi que ces thématiques de professionnalisation se retrouvent dans l'entrée plus technique par sujet, sur le sujet de la féminisation, sur le sujet de la santé, sur bien sûr la formation, parce que si on veut embaucher, il faut former les gens au bon poste. Et puis sur la mobilité, donc voilà, tout un tas d'enjeux qui ont été développés au cours de l'Olympiade. Je ne vais pas trop revenir dessus, mais en tout cas, je pense que vous avez présent à l'esprit que quand même dans tous les projets qui sont portés par la fédération, on essaie de faire en sorte que ce soit de plus en plus supporté avec des professionnels qui sont donc en appui de vous, les dirigeants bénévoles et vos techniciens bénévoles aussi. Et donc, ceci a été traduit dans un plan de professionnalisation dont je parlais tout à l'heure, qui est en 4 grandes parties. Donc, il n'y a rien de très original, c'est assez classique. Une partie sur comment on observe un peu l'évolution de la professionnalisation au sein de la fédération, en termes d'observatoire. Donc, on travaille avec Fabien Raffou là-dessus. Vous allez voir bientôt un outil dans le cycle web qui vous permettra, vous, pour les clubs et comités, de mieux suivre justement ces emplois et de mieux les qualifier. Un second volet, ça va être vraiment le cœur de notre intervention ce soir, comment on accompagne les territoires dans cette stratégie. Donc voilà, comment on accompagne les territoires aussi bien côté technicien avec des jardins de développement, des éducateurs, mais aussi côté élu avec vous, élus employeurs. Il y a un troisième axe qui est sur les besoins d'emploi qui ont été identifiés à la fédération. J'en dirai un petit mot tout à l'heure dans le diagnostic qui avait fait émerger des secteurs qui étaient vraiment en tension et sur lesquels il fallait pouvoir mieux répondre. Et puis bien sûr, comme tout plan stratégique, accompagner une stratégie de déploiement et de communication avec des outils qui sont élaborés. Donc tout ça, vous l'avez en ligne. Je ne vais pas rentrer en détail. En tout cas, vous dire que c'est maintenant bien formalisé. Et ce qui peut être intéressant, parce qu'au-delà de la théorie et des intentions, c'est de commencer à avoir la portée. Donc, j'ai sorti voilà, les chiffres qu'on suit au jour le jour depuis 3 ans sur les nombres d'emplois qui ont été créés à la fédération. Et si on fait le cumul, donc 2021, 2022, 2023,
Alors, avec ou sans l'aide ANS, mais en tout cas, on se retrouve à peu près 120 emplois qui ont été créés dans les clubs et comités. Voilà, donc, ce qui, à l'échelle de notre fédération, est quand même plutôt quelque chose d'assez inédit. Ça fait, on va dire, depuis la période d'emploi jeune, pour ceux qui ont connu ça, on n'avait pas créé autant d'emplois dans les clubs et comités de la fédération. Donc ça, c'est plutôt très positif. Et ce qui est encore plus positif de mon point de vue, c'est qu'en parallèle, on a profité à plein des démarches qui ont été mises en place par l'État pour favoriser les contrats d'apprentissage. Et vous savez que depuis le Covid, dans le cadre du plan de relance, et ça s'est poursuivi après l'arrêt du plan de relance, on, on a une aide à l'apprentissage qui est très importante. Et on a quand même donc 190 contrats qui ont été signés par nos clubs, nos comités. Donc ça, c'est aussi pour souvent des contrats d'apprentissage qui se transforment en emploi. Et donc c'est assez vertueux de voir qu'il y a quand même cette dynamique d'emploi qui est forte. Alors les chiffres, ils ne sont pas très importants, mais vous voyez quand même que malgré tout, ça vaut le coup d'y jeter un œil. Entre l'aide de la fédération et l'aide de la l'ANS, il y a quand même un appui financier chaque année qui est non négligeable à cette création d'emplois, sachant que peut-être que Stan nous en parlera tout à l'heure, Stanislas, pardon, mais le plus dur, souvent, c'est de passer le pas, de créer l'emploi. Donc, voilà, les aides à l'emploi qui ont été mises en place sont quand même souvent un bon effet levier pour passer ce cap de créer le premier emploi. En termes de priorité, je l'ai évoqué tout à l'heure, en accord avec nos élus, on a fixé 3 grandes priorités sur ce plan de professionnalisation, en tout cas en termes de métiers. Il y a 3 métiers sur lesquels on souhaite aller fort. Donc, tout ce qui est l'emploi d'éducatrices et éducateurs en club. Donc, on va dire voilà, l'emploi d'animateur éducateur en club qui anime l'école de vélo, qui est capable de faire un peu de sport santé, un peu de savoir rouler à vélo. Donc, vraiment le rôle d'éducateur animateur. Et c'est d'ailleurs le secteur, dans les chiffres que je montre tout à l'heure, sur lequel on a le plus progressé depuis 3 ans. Voilà, c'est là où il y a le plus d'emplois qui ont été créés. C'est vraiment sur ce métier d'éducatrice et éducateur en club. Forcément boosté par le savoir rouler à vélo. Le savoir rouler à vélo reste quand même, on le voit dans les demandes de financement que vous faites à l'ANS, le principal moteur de la création d'emplois. Second volet qui est super important parce qu'on part de loin, c'est dans les départements. Voilà, autant sur les comités régionaux, maintenant les comités régionaux sont bien pourvus en agents de développement, mais on a encore un tiers des départements qui ont un agent de développement. Et l'objectif du président sur l'Olympiade, c'était de tendre vers l'exhaustivité des départements. Donc on n'y sera pas, mais en tout cas, il y a un vrai objectif. On voit que cet échelon départemental est vraiment important pour faire le lien entre les comités régionaux et les clubs, et s'il n'est pas animé par un agent de développement, qui a souvent des missions à la fois sportives et des missions de développement, c'est quand même plus difficile que si on a un professionnel. Donc voilà, je vous dis encore aujourd'hui, exactement 32 départements qui sont pourvus. Donc on voit qu'il y a une marge de progression qui est importante. Et puis, dernier élément qui est pas nouveau, c'est la féminisation dans l'encadrement professionnel. Vous avez vu, on progresse sur les licences féminines et on est passé de 9,5% à un peu plus de 12,5% aujourd'hui. Par contre, on est très, très faible sur l'encadrement, puisque les stats nous montrent que si on a 12% de licenciés féminines, on n'a que 6% d'encadrantes féminines. Donc, c'est compliqué de développer la pratique féminine si on n'est pas non plus modélisant en ayant de l'encadrement féminin. Donc, c'est un volet qui est fort, qui est porté dans le cadre du plan de féminisation. Donc, tout ça pour dire que ces réalités-là, après, sont très hétérogènes selon les territoires. Hein. On a des territoires où il y a beaucoup de professionnels. Globalement, on a quand même tout un secteur nord de la France, Hauts-de-France, Île-de-France, Centre-Val de Loire, Grand Est dans une moindre mesure, où on est en pénurie de professionnels et souvent on nous appelle, on nous demande de trouver des professionnels pour des emplois qui sont créés, et notamment dans le BMX. Le BMX aujourd'hui, qui est même l'activité qui, au sein de la fédération, est la plus intention en termes de recherche de professionnels. Voilà, donc je rentre un peu dans le cœur du sujet de ce soir. L'idée, c'est de faire un petit focus sur les mesures d'accompagnement des territoires. Et donc, je vous rappelle, c'est un des 4 axes du plan de professionnalisation, et donc qui était sur essentiellement l'accompagnement des élus dirigeants que vous êtes, et puis sur l'animation du réseau. Donc, l'animation du réseau, des enseignements, on ne va pas en parler là ce soir, ce n'est pas l'objet. Mais surtout, ce qui est l'accompagnement des élus, vous faire un petit retour sur ce qui a déjà été fait en 2023, et puis qu'on va bien sûr poursuivre sur les années qui viennent. On avait instauré un modèle de journée qu'on avait appelé immersion emploi. L'idée étant aussi d'échanger entre pairs, puisque voilà, donc je sais que la parole fédérale, elle peut paraître des fois un peu lointaine, un peu théorique, et ça nous paraissait intéressant de pouvoir vous faire rencontrer entre vous, entre dirigeants. Donc on a fait un premier essai le 21 octobre dernier à côté de Dijon, à Beaune exactement, où on a réuni avec l'exemple
de l'emploi qui a été créé sur le comité départemental de la Côte d'Or, donc un emploi qui est maintenant depuis 7-8 ans, qui est un emploi qui marche très très bien. Et donc on a réuni tous les comités départementaux qui voulaient bien venir de Bourgogne-Franche-Comté et d'Ora pour échanger sur le modèle de développement du comité, son modèle économique, les missions de l'agent de développement, comment elles sont organisées. Et ça m'a paru très très riche. Donc ça, c'est aussi un peu un appel aux bonnes volontés. Ouais, s'il y en a qui veulent organiser ça dans les comités régionaux, on est à votre disposition pour réorganiser d'autres journées immersion emploi. En tout cas, ça a eu de l'impact puisque depuis, sur les 12 départements qui étaient présents, il y en a 2 qui ont franchi le cap et qui sont en train de créer emploi. Un qui a même fini de le créer. Donc voilà, on espère que ça peut aider à démarrer des fois des choses pour les territoires qui sont déjà un petit peu prêts à passer ce cap-là. Donc voilà, appel au peuple, c'est là qui veulent organiser ça dans leur territoire. On est à votre disposition avec Martin, que je vous présenterai tout à l'heure. Sur d'autres actions qui ont été menées, il y a le site internet, donc il y a une rubrique dans le plan de projection, donc le lien qui était dans une diapo présentateur, sur lequel vous pourrez trouver tous les outils qui sont dédiés aux associations employeuses. Là, l'idée, c'est de fournir pour vous une boîte à outils. Elle est toujours complexe, elle évolue vite, donc on verra que là-dessus, l'adhésion au Cosmos aussi va nous apporter plusieurs éléments, mais en tout cas, on l'a écrit, on va dire celui-là, plutôt en langage cycliste, avec une entrée un peu FFC, comment on peut vous aider, vous en tant que futur employeur, à mobiliser l'outil. Et puis, troisième volet que je voulais évoquer avec vous sur l'accompagnement des territoires, une expérimentation qu'on a fait l'année qui a très bien marché à échelle micro, puisqu'on l'a fait qu'avec 2 territoires. En l'occurrence, le comité départemental de la Creuse et puis le comité régional de France. On a commandité une prestation d'accompagnement par la Fédération nationale de profession sport et loisirs sur les emplois qui étaient prioritaires. Donc, on a fait un test sur 2 territoires. Et du coup, ça a été aussi très concluant. Là, l'idée, c'est de pouvoir vraiment aider un territoire qui est prêt, qui a déposé, on va dire, sa demande à l'ANS, mais qui n'a pas les billes pour aller loin dans le diagnostic et qui a besoin d'être accompagné de manière très, très proche. Donc, en tout cas, on a fait cette expérimentation là en 2023. En 2024, on pourra en faire 2 ou 3 de plus, mais pas énormément, parce qu'on n'a pas non plus un budget illimité sur l'opération. En tout cas, on pourra cibler quelques territoires sur lesquels ça pourrait être accompagné. Voilà, pour finir rapidement, aussi quand même avoir présent en tête la dynamique dans laquelle on se trouve. C'est-à-dire que j'ai évoqué tout à l'heure des chiffres qui sont plutôt intéressants en termes de professionnalisation. Il faut dire aussi qu'on est une fédération qui partait un peu de loin par rapport à des grandes fédérations comme le tennis, la fédération de sport pro, qui ont beaucoup plus de professionnels que nous. En tout cas, la dynamique, elle est réelle et elle ne va pas s'arrêter. Et pour ça, j'ai pris trois leviers, à mon avis, qui vont continuer à nous aider à booster l'emploi. Tout d'abord, il y a le savoir rouler à vélo, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc aujourd'hui, il y a 175 000 attestations qui ont été validées auprès du gouvernement en 2023. Donc la fédération y contribue pour une grande part, plus de 26 000 qui ont été faites par nous. Mais l'objectif, il est quand même d'arriver à 700 000 d'ici 2027. Donc le savoir rouler à vélo, on en parle beaucoup, mais on est encore loin des objectifs qui sont fixés par le gouvernement. Donc c'est-à-dire que c'est encore un levier d'emploi qui va être très fort. Et on en a parlé avant-hier pour ceux qui étaient au webinaire. Vous avez vu que l'encadrement du savoir rouler à vélo est encore très très bien financé par l'Agence nationale du sport cette année, notamment pour aider à créer des emplois. Donc je pense que c'est une dynamique qui va se poursuivre pendant longtemps. On a la dynamique aussi de l'héritage des Jeux Olympiques qui est en cours, mais aussi on a la chance d'avoir une perspective d'un super événement en France, donc avec les championnats du monde regroupés de toutes les disciplines. Donc je vous rappelle, c'est quelque chose qui a été mis en place en 2023 à Glasgow l'an dernier, donc qui maintenant va avoir lieu tous les 4 ans. En année pré-olympique, l'UCI regroupe toutes les disciplines championnats du monde. Et donc la seconde édition 2027 aura lieu en Haute-Savoie, donc chez nous en France, avec 20 disciplines qui sont présentes. Et le président Michel Gallo a souhaité qu'un des axes forts de l'héritage de ces champions du monde soit l'emploi dans le vélo. Donc voilà, on est parti sur un programme métier vélo 2027. Donc on est en train de travailler avec l'ABDAS. Donc l'ABDAS, c'est notre opérateur de compétences. C'est donc celui qui gère tout ce qui est lié à l'apprentissage et qui est lié aussi au développement de la professionnalisation donc, dans le champ du sport. Donc l'ABDAS nous accompagne là-dessus. On a un modèle, ce qui a été fait par le rugby avec Campus 23. Donc on n'est certainement pas une ambition aussi forte et aussi volumineuse. Mais en tout cas, il y a une volonté de l'ABDAS et de l'Agence nationale du sport de nous accompagner pour avoir un plan métier vélo 2027 en héritage de champion du monde. Et puis, dernier élément qui n'est pas anodin, alors ça peut paraître loin des fois de notre univers
le tourisme, mais le tourisme à vélo se développe très fort. Et notamment, on voit que le tourisme sportif à vélo se développe fort avec des produits touristiques, avec de la grande itinérance. Et donc ça aussi, c'est un secteur qui génère quand même pas mal d'emplois. Et là, il y a aussi un objectif du gouvernement qui a été fixé pour l'horizon 2030, puisque la France, aujourd'hui, est la seconde destination au monde de tourisme à vélo. Et l'objectif est de devenir en 2030 la première destination. Voilà, tout ça pour dire, pour renforcer que au-delà de la politique fédérale qui est ambitieuse sur l'emploi, il y a quand même un contexte aussi qui est porteur. Voilà, et pour finir, eh bien, vous présenter Martin, donc, qui est parmi nous, puisque Martin est arrivé depuis le début du mois sous cette mission, donc en complément de l'ANS. Vous l'avez vu avant-hier, il était avec nous aussi, il est intervenu sur l'ANS. Et donc, il remplace aussi Émeric sur ses missions de professionnalisation. Donc, c'est lui, entre guillemets, qui va être votre interlocuteur pour vous aider à faire des animations relatives à l'emploi, des regroupements. Donc, n'hésitez pas à revenir vers Martin. C'est aussi lui qui anime, du coup, des pages Internet dédiées et qui sera votre interlocuteur privilégié sur le suite. Voilà, donc j'étais volontairement rapide et court, mais ça me paraissait important avant qu'on parle du Cosmos qu'on va vous présenter juste après de son accompagnement, pardon, je peux aller trop vite, de vous présenter le contexte dans lequel se situe la fédération et pourquoi aussi on évolue sur le service qui est pris avec le Cosmos. Du coup, peut-être Christophe, je te laisse la parole quelques temps avant de passer la parole après à Stanislas. Merci Oui, à bah, tous. je vais assurer la première partie avant le gros du concert, mais simplement, voilà. Alors, j'ai vu la question. Donc, le Cosmos, hein, c'est la principale organisation patronale dans le domaine du sport. Donc, elle rassemble beaucoup d'employeurs du sport. Elle produit à la fois des études et puis elle recueille beaucoup d'informations pour pouvoir faire aussi entre guillemets, un peu de lobbying par rapport au pouvoir public sur les intérêts des employeurs du sport. Elle participe aux négociations collectives qui peuvent exister au niveau national. Elle est rencontrée lors des élections par les différents candidats aussi. Donc voilà, c'est un élément important. La FFC est adhérente et la FFC, elle était adhérente par ce qu'on appelle une adhésion groupée jusqu'ici qui permettait aussi à ces comités régionaux d'adhérer au Cosmos. En étant adhérents, les comités peuvent aussi accéder à tous les services du Cosmos et ça comprend notamment de manière très opérationnelle une assistance juridique une plateforme de questions-réponses juridiques, possibilité aussi de contact téléphonique si nécessaire. Enfin, Stanislas pourra certainement plus le préciser. Mais il nous a semblé avec Thierry que c'était une réponse particulièrement pertinente sur les questions que vous pouvez avoir en tant que primo-employeur ou employeur de petites structures, sachant aussi que la FFC elle-même, de par sa taille, n'a pas la fonction, pas la capacité de supporter tout un réseau en offrant ce service-là. Donc voilà, c'est un allié précieux. Donc aujourd'hui, ce qui est proposé, c'est d'étendre cette adhésion groupée pour pouvoir en faire bénéficier les structures et principalement donc les clubs aussi, ou les comités départementaux, hein, Thierry, je crois, qui sont également concernés, d'étendre le bénéfice de cette adhésion à ceux qui feront la démarche. Ça reste une démarche active, hein, il faut aller s'inscrire, mais le coût de l'adhésion est pris en charge pour l'année 2024 et on pérennisera sans doute le dispositif sur les années suivantes par la FFC. Donc voilà, il faut faire cette démarche et ensuite vous pourrez bénéficier de ces services. Donc voilà, c'est un peu la nouveauté dans le cadre du plan de professionnalisation d'ouvrir ce service à nos clubs. Et je pense que Stanislas, du coup, pourra largement préciser mon propos, préciser aussi tout ce qu'on peut faire au travers du Cosmos. J'allais oublier qu'il y a également une dimension mandat qui peut être proposée si vous souhaitez, en tant
membres du mouvement sportif ou d'autres personnes au sein de vos structures, vous investir plus largement dans ce que fait le Cosmos. Mandat dans des commissions jeunesse et sport au niveau départemental. Il y a un certain nombre de mandats nationaux et régionaux également à pourvoir. Donc voilà, vous pouvez également devenir relais et rencontrer dans le cadre de ces réseaux-là d'autres personnes qui travaillent dans d'autres milieux sportifs, d'autres disciplines, pour élargir votre réseau et partager aussi vos expériences. Stanislas, je te passe le Ouais, relais. merci Christophe, merci Thierry. C'était une très bonne première partie de concert. Donc je vais partager également mon document support. Par la fin. Donc est-ce que vous le voyez bien? Juste un petit pouce, Thierry, je ne vois que toi. Est-ce que vous Oui, voyez c'est bien tout bon. Il n'y a pas C'est de tout souci. bon? On voit bien Super, ton écran. Ouais. merci. Donc oui, la question ne m'a pas spécialement surpris dans le chat de savoir ce qu'était le Cosmos. Donc le Cosmos, qu'est-ce que c'est? C'est la principale organisation patronale qui représente l'ensemble des employeurs du sport et surtout qui accompagne tous ces employeurs du sport au quotidien. Donc l'idée de mon intervention aujourd'hui, c'est de vous préciser toutes ces modalités d'accompagnement. Très rapidement, je vais vous présenter qui est-ce qu'on représente lorsqu'on parle des employeurs du sport. On a vocation à représenter le sport dans sa diversité. Donc on a 3 collèges et finalement ces 3 collèges vont représenter toutes les structures qui vont rentrer sous le champ d'application de la Convention collective nationale du sport. Donc on a le secteur associatif et fédéral, évidemment dans lequel vous êtes. On a tout le sport professionnel et on a également ce qu'on appelle les loisirs sportifs marchands et l'événementiel sportif privé. Donc ça va être par exemple ASO qui organise le Tour de France ou des réseaux de fitness ou de salles d'escalade. Aujourd'hui, le Cosmos, ce qu'on pèse, c'est environ près de 12 000 adhérents. 12 000 adhérents qui nous permettent d'avoir une représentativité de plus de 86% dans toute la branche professionnelle du sport et donc de couvrir plus de 75 000 salariés. Donc aujourd'hui, ces chiffres nous permettent au Cosmos d'être la première force patronale du sport. Et on a 3 missions. Aujourd'hui, je vais surtout m'attarder sur la mission accompagnement, parce que comme on l'a vu, ce webinaire s'inscrit dans le cadre du plan de professionnalisation et surtout d'accompagnement des territoires de la Fédération française de cyclisme. Mais très rapidement, vous présenter nos 2 autres missions. Et Christophe en a parlé. On a premièrement également une mission de négociation avec les partenaires sociaux. Rapidement, qui sont ces partenaires sociaux? Ce sont les organisations patronales. Donc, comme je le disais, le Cosmos représente 86%, donc on est l'organisation patronale ultra majoritaire de la branche. Et on négocie avec les organisations syndicales de salariés pour adapter, le droit du travail aux spécificités du secteur du sport. On a un lien historique avec le CNOSF. En fait, le Cosmos, c'est une émanation du CNOSF lorsque, à la fin des années 90, le ministère du Travail souhaitait que le sport se professionnalise et qu'il ait une norme juridique, qui est donc la convention collective que désormais j'appellerais CCNS, donc une norme juridique qui puisse venir finalement adapter tout le droit du travail et aux spécificités de notre secteur, mais aussi aux besoins. Un exemple concret très rapide, on sait que dans le code du travail aujourd'hui, le travail le dimanche ou le travail en soirée peut être majoré. Nous, dans le sport, on a énormément de travail le dimanche, donc pour pas faire peser un poids trop contraignant sur les structures, on va adapter ce genre de spécificité. On a également tous les salaires minima qui vont être ciblés uniquement pour le secteur du sport. Donc, en tant qu'organisation patronale ultra majoritaire, on a un fort poids dans les négociations. Donc, tout ce que négocie le Cosmos, j'allais dire au quotidien, mais c'est plus d'une centaine de réunions par an, par commission thématique. On a par exemple des commissions sur l'emploi-formation, sur le temps de travail, sur la santé-prévoyance, avec les prises en charge des mutuelles, etc. Tout cela va vous impacter et donc c'est particulièrement important aujourd'hui pour vous d'être au courant de toutes ces actualités et vous verrez qu'on a des outils pour vous tenir au courant. J'y reviendrai par la suite.
Donc ça, c'était la partie négociation. On a aussi une partie négociation de la construction de diplômes, parce que le sport, et j'aimerais aussi par la suite, on est un secteur dans lequel on a une particularité, c'est que nos métiers sont des métiers réglementés, c'est-à-dire qu'on a besoin de diplômes pour pouvoir exercer. Et comme on a peu de formation initiale, on a besoin de mettre le paquet, excusez-moi l'expression, sur la formation continue. Et donc, on crée des diplômes avec les autres partenaires sociaux de la branche pour répondre aux besoins des structures. Ça, c'est une mission qui occupe pas mal de mes collègues au Cosmos. Et on a aussi une mission de représentation d'intérêt de nos adhérents. Cette mission de représentation, on va l'exercer dans pas mal d'instances de dialogue avec des partenaires institutionnels, mais également avec les pouvoirs publics, toujours pour défendre les intérêts de nos adhérents et puis surtout pour sensibiliser aux intérêts économiques et sociaux du sport. Le Cosmos a, si je peux dire, bénéficié de la crise du Covid, parce que pendant la crise du Covid, les pouvoirs publics, le gouvernement, les ministères avaient besoin de données chiffrées pour connaître l'état de santé économique et sociale de nos structures, de vous. Et donc nous, en tant que représentants de l'ensemble de ces employeurs du sport, on a pu, via des enquêtes notamment, interroger nos adhérents et donc donner ces données chiffres, hein, donner ces éléments, excusez-moi, ces chiffres au pouvoir public. Et donc aujourd'hui, lorsque il est question d'élaborer de nouveaux plans, ces dernières années, on avait eu le plan sur la sobriété énergétique, par exemple, les pouvoirs publics ont pris l'habitude de solliciter le Cosmos. Et donc j'en viens sur la partie accompagnement. Et donc c'est la raison pour laquelle la Fédération française de cyclisme, à l'instar de tout un tas d'autres fédérations d'ailleurs, parce qu'on a aujourd'hui quasiment l'ensemble des fédérations sportives qui sont convaincues de l'utilité du Cosmos pour leur structure et donc prennent en charge, selon certaines modalités, les adhésions de leur structure affiliée. On offre aujourd'hui au Cosmos un accompagnement clé en main à nos adhérents sur tout ce qui va concerner le droit du travail, le droit social, et donc la relation de travail avec les salariés, mais pas qu'avec les salariés. Ça peut également toucher tous les bénévoles. Ça va également concerner tous les auto-entrepreneurs. Parce qu'on sait qu'on a aujourd'hui des dangers, si je peux dire, des clubs qui peuvent faire appel à des auto-entrepreneurs. Et si on ne respecte pas toutes les règles, tout ceci peut être qualifié en contrat de travail par le juge et donc faire peser un poids et contraindre les structures parfois de manière assez grave. Donc l'idée, c'est que le Cosmos, on intervienne pour sécuriser finalement toutes les structures sportives, tous nos adhérents, parce qu'un employeur, vous le savez, j'imagine, doit respecter tout un tas d'obligations. Il y a toutes les dispositions légales qui sont inscrites dans le Code du travail, et il y a donc toutes ces dispositions conventionnelles qui sont inscrites dans la Convention collective nationale du sport dont je parlais et que le Cosmos négocie avec les partenaires sociaux tout au long de l'année. Donc on a cette problématique de sécurisation et puis on a surtout la problématique de professionnalisation parce que, comme la fédération de cyclisme et la présentation de Thierry vous l'a remontré, on est convaincu qu'aujourd'hui le développement de notre secteur passe par l'emploi et surtout par la présence de professionnels qualifiés pour pouvoir accueillir et encadrer tous les pratiquants. Donc comme je le disais, notre spécialité, c'est tout ce qui va englober le droit du travail. C'est toute la vie d'un contrat de travail, que ce soit de sa conclusion, et Thierry tout à l'heure parlait de structures qui peuvent ne pas oser passer le pas. Bah là, nous, on vous accompagne, on vous met à disposition des modèles de contrat de travail, et puis surtout, on peut relire vos contrats de travail, j'y reviendrai ensuite. Donc on est là au début, on est là pendant toute la vie du contrat de travail, chaque fois qu'il y a une évolution, qu'on doit aboutir à un avenant, comment le conclure, on est toujours là également pour relire ces avenants-là. Et puis, puisque ça arrive, lorsqu'il faut terminer ce contrat de travail, lorsqu'il y a besoin de rupture, ben on est également là pour que vous puissiez respecter toutes les procédures et, comme je le disais une nouvelle fois, bien vous sécuriser et ne pas vous retrouver au prud'homme avec votre salarié. Donc on a un accompagnement, comme je disais, clé en main, avec différents outils.
Alors concrètement, comment est-ce que cet accompagnement se matérialise? On a premièrement une équipe de juristes qui peut être mobilisée tous les jours pour répondre à l'ensemble des questions qui vont concerner le droit du travail, donc le droit social, que pourraient poser donc des adhérents. Il y a deux moyens de poser des questions. Il y a une permanence téléphonique tous les matins de 9h30 à 12h30. Vous pouvez appeler, donc ces juristes qui sont spécialisés en droit du travail pour toute question. Comme je le disais, ça peut être des questions précises sur un contrat de travail. Que faut-il inscrire dans ce contrat de travail? Ça peut être des questions très ponctuelles. Vous avez un conflit de n'importe quelle nature avec un salarié. On est là également pour vous répondre. Ça peut être sur de la gestion des congés, comment gérer les absences de vos salariés. Ça peut être sur la gestion du temps de travail. Si vous avez aujourd'hui des questions sur quel type de contrat, parce que vous avez un éducateur que vous n'allez pas employer à temps plein, on est là, également là. Bref, pour voir toutes ces questions qui vont entourer cette relation avec votre salarié. Un autre exemple, et je terminerai par là avec les exemples, toutes les obligations. C'est qu'aujourd'hui, comme je le disais, un employeur a des obligations, et ben on a également ces obligations ou ce qu'on appelle pouvoir de direction, ce que vous avez le droit de le faire ou de ne pas faire avec vos salariés. Donc on a cette permanence orale, cette permanence téléphonique, pardon, pour poser vos questions à l'oral, mais on a également une permanence sur le site internet, enfin pas une permanence, excusez-moi, une plateforme sur le site internet sur laquelle vous pouvez poser toutes vos questions. Et lorsque vous souhaitez avoir des écrits, vous pouvez signifier et préciser que vous souhaitez un écrit. Et c'est surtout par cette plateforme sur le site internet. Et dans les slides d'après, je vous montrerai où est-ce qu'il faut passer sur le site internet pour accéder à cette plateforme. C'est par cette plateforme qu'il faut passer pour nous envoyer vos contrats de travail et nous demander une relecture. Et c'est également sur cette plateforme que nous, on vous répond et qu'on vous met toutes les modifications et toutes les corrections qu'on pourrait avoir trouvées sur vos contrats. Donc ça, c'est une première chose. Donc cette équipe de juristes, elle est là pour répondre à vos questions de manière ponctuelle. Si vous avez une question, si un élément qui impacte votre relation avec votre salarié, vous pouvez tout de suite prendre votre téléphone, si c'est en matinée, ou envoyer un message et demander à être rappelé dès le lendemain matin ou attendre le lendemain matin pour appeler. Mais notre objectif, comme on le dit, c'est la professionnalisation. Donc on a aussi plusieurs outils qui vont vous permettre de monter en compétences pour pouvoir devenir, si je peux dire, autonome. Bon, même si bien sûr, nous, on sera toujours là pour répondre à vos questions au quotidien. Mais l'objectif, voilà, c'est vraiment cette montée en compétences. Et donc, on a sur notre site internet tout un tas d'outils qui vont vous permettre d'avoir pas mal de réponses à vos questions également. Sur le site, on peut vous donner tout un modèle de contrat de travail. Vous savez qu'il en existe plusieurs, que ce soit les basico-basiques CDD, CDI, mais pour le secteur du sport, on a des contrats spécifiques comme le CD2I, CDI intermittent. Donc vous avez des montrelles de contrats, donc c'est des contrats qui sont à trous, où vous avez juste, prenez la trame et vous mettez finalement les données qui sont spécifiques à votre situation. Et on a surtout tout un tas de fiches pratiques qui vont répondre à vos questions, comme je vous disais tout à l'heure, sur toute la vie du contrat de travail, sur la gestion des horaires, le conflit avec un salarié, les obligations de l'employeur. Et puis donc, je ne vais pas relister tout ce que je vous ai listé tout à l'heure. Mais également, vous le verrez dans les slides d'après, ce sera plus concret. Je vous présenterai notamment un exemple de fiche pratique. Toujours dans cette idée de monter en compétences, on a également tout un catalogue de formations qui est ouvert uniquement à nos adhérents. Et ces formations, de la même manière, elles vont vous permettre d'avoir, de monter en compétences, de pouvoir répondre et d'anticiper plusieurs cas, ou si aujourd'hui vous savez que vous avez souvent, je ne sais pas, des problématiques de gestion du temps de travail, on a par exemple une formation qui s'appelle Choisir et gérer le temps de travail. Mais pareil, je vous présenterai et la présentation, mon support PowerPoint, là, vous sera envoyé et vous pourrez avoir accès à tous les liens et notamment toutes les formations. Et ces formations sont prises en charge par l'AFDAS, évidemment. L'objectif, c'est également que vous puissiez
toujours être informé de l'ensemble des évolutions, parce que comme je vous le disais en préambule, l'idée, c'est de sécuriser nos adhérents dans toutes les relations qui vont concerner le droit du travail. Donc, on a sur notre site internet également tout un tas d'articles qui vont vous permettre d'être tenus au courant, d'être tenus informés de toutes les actualités qui vont impacter votre quotidien d'employeur, que ce soit des évolutions de la convention collective ou que sais-je, des décrets pris par le ministère du Travail, mais qui vont s'appliquer aux employeurs. On a une rubrique spécifique donc, sur le site internet, et on a également une newsletter pour nos adhérents qui est envoyée tous les vendredis après-midi et qui fait un relais de nos articles, de nos fiches pratiques, et qui a également un blog juridique avec les actualités. Donc, comme je vous le disais, quelques slides pour vous montrer comment est-ce que ça se présente sur le site internet. Donc, lorsque vous êtes adhérent ou pas d'ailleurs, vous pouvez naviguer sur notre site internet, mais pour avoir accès à toute la documentation que je vais vous présenter maintenant, vous avez besoin d'être adhérent. Donc, vous avez un onglet qui s'appelle Outils de l'employeur, et donc vous voyez que vous avez accès à tout ce que je viens de vous présenter, les actualités, les fiches pratiques. La plateforme juridique, c'est le poser une question, vous cliquez, vous avez accès aux juristes, et puis même le texte de la CCNS si vous en avez besoin. Ici, c'est la page sur laquelle vous vous retrouvez lorsque vous avez appuyé sur cet onglet. Donc, une nouvelle fois, l'accès aux fiches pratiques, les actus et la question aux juristes. Et ça, vous pouvez le voir à l'écran désormais, les types de fiches pratiques. Et donc, je repense à Thierry qui parle de structure, et c'est peut-être votre cas, qui souhaiterait embaucher, mais qui ont peur, parce que on va pas se mentir, et c'est pour ça qu'on existe, nous, Cosmos. Employer, ça implique pas mal de choses, pas mal d'obligations. Et donc, vous voyez, vous avez des fiches pratiques sur la façon de procéder à l'embauche, sur quelle forme de contrat sera le plus adéquat à votre situation, sur la gestion de la relation au quotidien, et puis sur la fin du contrat de travail lorsque c'est nécessaire. Lorsque vous cliquez sur une fiche, donc ça c'est un exemple de fiche pratique, on vous a mis celle-ci parce que le CD2I, donc le contrat de travail à durée indéterminée, intermittent, c'est le contrat de travail phare de la branche du sport. Et donc, si aujourd'hui vous n'utilisez pas ce CD2I, je vous invite vraiment à vous renseigner, notamment sur le site du Cosmos, et à lire cette fiche pratique. Et donc, vous voyez dans les documents liés encadrés en rouge, c'est là que vous avez par exemple le modèle de CD2I dont je parlais tout à l'heure, qui est vraiment un modèle à trous sur lequel vous pouvez renseigner vos données spécifiques à votre situation. Ici, je ne vais pas vous la montrer, mais c'est une vidéo de présentation du service juridique qui représente l'ensemble des services. Donc encore une fois, vous aurez le lien, elle fait 3 minutes si vous voulez la revisionner, si vous questionnez sur les services les services du Cosmos, notamment juridique. Sur cette page, vous pourrez cliquer directement et avoir accès à notre catalogue de formation. Donc évidemment, ce catalogue de formation, il n'a pas été réalisé sans consulter nos adhérents. Et en fait, on a pu faire un bilan de l'ensemble des questions qui sont posées par nos adhérents tout au long de l'année. Et donc, ce sont les principaux thèmes qui vont vous servir notamment pour développer je dirais, votre professionnalisation, si je peux dire. Alors, comme je le disais, ces formations sont accessibles à vos salariés qui ont des fonctions en lien avec la gestion du personnel, mais également à tous les dirigeants bénévoles. Et je crois que ce soir, c'est plutôt le public qui est présent. Et je vois Thierry opiner, donc je ne dis pas de bêtises. Donc j'en avais terminé sur vraiment l'offre de services du Cosmos. Je ne sais pas si vous avez des questions. J'avais encore 2 petites slides pour présenter ce que nous, Cosmos, on fait pour répondre aujourd'hui aux enjeux de professionnalisation. Ça passe surtout par l'identification des besoins en emploi pour ensuite créer des
des diplômes, et puis pour finir sur du financement. Et donc là, c'est beaucoup de lobbying auprès des différents ministères pour que l'AFDAS notamment soit en mesure de financer vos formations. Puis j'avais également une slide pour vous parler de ce que fait le Cosmos dans les territoires, mais Christophe l'a bien présenté. On voit que l'heure a un peu tourné. Si vous avez des questions un peu plus précises sur cette offre de service, je pense qu'on peut peut-être plutôt s'attarder Peut-être, là-dessus. Stanislas, il y a déjà des questions, tu t'en doutes bien, Ok. sur le comment, comment après les structures adhèrent au service. Donc, peut-être qu'on se garde ça pour Bien la fin, sûr. mais effectivement, donc pas de souci pour ceux qui ont posé des questions, on va y répondre. Mais effectivement, sur le service qui est apporté par le Cosmos, n'hésitez pas à prendre la parole. Les micros Ouais. Bah, je peux sont juste ouverts. expliquer peut-être. Je mets dans le chat un lien sur lequel vous devez passer. C'est un lien qui est spécial pour la fédération de cyclisme. Et donc, par ce lien, on sait que vous êtes une structure adhérente à la FFC et donc que vous avez la prise en charge totale des frais d'adhésion. Donc, vous avez besoin de quelques informations, mais c'est très rapide. C'est votre numéro SIRET, votre nombre d'équivalents temps plein et de salariés et votre masse salariale brute. Si vous ne savez pas où retrouver ces informations, vous l'avez dans votre déclaration sociale normative que vous avez dû renseigner à la fin d'année 2023. Donc évidemment, je voulais également Excuse-moi, mis de... Stanislas, Ouais, pour préciser, un club non employeur, mais qui a des projets d'emploi, peut aussi adhérer au Cosmos. totalement, Ok, totalement. ouais, C'est voilà. ce qu'on Dans montrait l'offre tout à l'heure qu'on a avec prévue, c'est ça. la fiche pratique, comment procéder à l'embauche. Nous, on est vraiment là pour accompagner l'ensemble des structures qui, aujourd'hui, pourraient avoir des enjeux liés à la relation de travail salarié. Donc, ça concerne aussi bien un club non employeur qui veut passer le pas et devenir employeur. On va l'accompagner de la même façon, voire même beaucoup plus, parce qu'il aura plus de besoins que un club qui a déjà beaucoup de salariés. Mais on ne fait pas de différence. On accompagne de la même manière un club qui a un ETP ou 5 ou 6. Donc ce lien, il figurera également à la dernière page. J'ai enlevé ma présentation, mais c'était la dernière slide de ma présentation. Il y avait marqué Rejoignez la galaxie Cosmos avec un gros train, un lien surligné en jaune, lien spécial FFC pour adhérer. Donc, pour la question, l'adhésion, on le répète, est totalement prise en charge par la FFC. Faut vraiment pas hésiter, je devrais peut-être pas vous dire ça, mais moi je suis pas juriste. En plus, il n'y a pas de limite aux sollicitations que vous pourrez faire du service juridique. Même si dans une matinée, vous voulez solliciter le service juridique 3 fois parce que vous avez 3 cas différents, vous le pouvez. Donc, dans le cadre en plus d'un service offert par la Fédé, c'est vraiment un accompagnement dont il ne faut pas se priver. Peut-être pour lancer les débats, je veux bien. Il y a une réponse à laquelle on a répondu par écrit, mais reprécisé sur la question des aides à l'emploi et des indépendants et des salariés. Donc, effectivement, les aides à l'emploi ANS sont bien directement pour de l'emploi salarié. Mais par contre, dans vos projets, quand vous demandez des sous à ANS, vous pouvez valoriser l'emploi d'un prestataire extérieur travailleur indépendant. Ce qui est vraiment important, et tout à l'heure, Stanislas l'a bien indiqué, et c'est là où c'est intéressant d'avoir le concours juridique du Cosmos, c'est que ouais, il faut être franc entre nous. Souvent, dans le monde du sport, on joue à la limite du contrat de travail et du travail indépendant. Et on a quand même des situations où un travailleur indépendant qui serait là très régulièrement avec vous, qui ne recruterait pas des publics et qui aurait du matériel mis à disposition par le club, vous prenez le risque d'une requalification en termes de contrat. Donc, ce qui est important, justement, c'est d'avoir ce accompagnement-là qui peut aussi vous permettre de faire les bons choix, savoir jusqu'où vous pouvez aller avec un travailleur indépendant et à partir de quand ben, vous êtes dans un cadre qui peut être risqué et où il faut commencer à réfléchir à l'emploi d'un salarié. Ouais, donc, tout est permis, entre guillemets, mais il faut savoir que les statuts répondent à des besoins qui sont différents et qu'à un moment donné, il y a un cadre légal sur lequel il faut être vigilant. Totalement.
Après, évidemment, également, si vous avez d'autres questions, notamment sur les services du Cosmos, enfin des questions qui pourraient venir après, n'hésitez pas. Je pense que Thierry, il n'y a pas de souci pour donner mon contact si le support de présentation est relayé. Nous, on est évidemment disponible pour répondre à l'ensemble des questions. Oui, de toute façon, les supports de présentation vont être relayés plus largement que les participants de ce soir. Donc, Voilà, donc il y a encore une fois, comme l'a dit Christophe tout à l'heure, une volonté politique forte de la fédération qui a ouvert son panel d'adhésion groupée, hein, au-delà des seuls comités régionaux qu'il y a jusqu'à présent. Maintenant, il y a les clubs et les comités départementaux. Donc, on a plutôt envie de vous dire, allez-y, profitez. Alors, c'est pas inépuisable. Il arrivera un moment donné où on sera au plafond de notre offre, mais pour l'instant, on est loin du compte. Et puis, c'est des adhésions annuelles. Donc, autant aussi en profiter de vraiment adhérer là, dès début d'année pour avoir le service présent pour vous toute l'année qui arrive. et Donc, je puis, suis si étonné qu'il n'y ait jamais, pas de questions techniques. Il n'y a personne qui a des renseignements, des compléments à demander. pendant ce temps-là, je vais vous envoyer également le numéro du secrétariat. Si vous avez des difficultés à finaliser votre inscription, vous pouvez passer par je vais l'écrire. Vous pouvez passer par ce numéro et vous aurez également un accompagnement pour finaliser vos adhésions. Peut-être information emploi qui est importante aussi, le temps que Stanislas nous mette ça. La campagne des emplois NS aussi a commencé, ça y est. Donc ça passe par ce qu'on appelle les projets sportifs territoriaux. Et donc c'est pas nous, la fédération, qui gérons ces crédits-là, contrairement à ceux du projet sportif fédéral. Ce sont les DRAGES, donc les directions régionales jeunesse et sport. Et du coup, par contre, nous, la fédération donne un avis sur ces emplois. Donc, on donne un avis favorable ou pas. En général, on essaie d'accompagner, bien sûr, dans la majeure partie des cas, ces emplois. Voilà, donc, c'est aussi, si vous êtes dans des réflexions sur des créations d'emplois, c'est maintenant qu'il faut commencer à y réfléchir, puisque les calendriers sont différents selon les régions. Et on vous enverra ce que l'ANS nous a envoyé ça hier, mais en tout cas, grosso modo, c'est entre maintenant et la mi-mai où vous allez déposer auprès de vos services jeunesse et sport les demandes d'emploi. Et donc là aussi, n'hésitez pas, vous pouvez aller capter de la ressource, entre guillemets, sur le Cosmos une fois vous êtes adhérent pour avoir des outils sur la construction du modèle économique de l'emploi, du type de contrat, tout ça. Bon, écoutez, s'il n'y a pas de questions, c'est que Stanislas a déjà répondu à toutes vos questions. On regarde le chat, je vois rien de nous non plus. Bon, écoutez, si c'est OK pour tout le monde, on en reste là. Sauf si Christophe, Stanislas ou Martin veulent rajouter quelque chose, mais je crois qu'on a fait le tour. Je suis bon, à votre disposition, si besoin. Écoute, un grand merci Stanislas, et puis bonne soirée à tous, et puis on reste Merci à vous. avec Martin à votre disposition. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Merci. Merci, Merci, bonne bonne soirée. soirée. Au revoir. Bonne soirée. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Merci à vous.